As-tu déjà parlé à Dieu pendant des heures, des jours, des mois, et senti qu'aucune réponse ne venait? Tu as crié, pleuré, imploré, mais le ciel est resté silencieux. Tu n'es pas seul. Ce silence, qui semble vide et cruel, cache pourtant un plan que tes yeux ne voient pas encore. Imagine-toi dans une pièce sombre, la lumière filtrant à peine par la fenêtre. Tes mains jointes, ton cœur ouvert, et pourtant, ce que tu attends n'arrive pas. Pourquoi? Pourquoi tes prières, pourtant sincères, semblent rebondir contre un mur invisible? Le prophète Élie connaît ce sentiment. Dans 1 Roi 19, après avoir remporté une victoire miraculeuse sur les prophètes de Baal, il court dans le désert, fatigué, découragé, croyant que Dieu l'a abandonné. Et pourtant, Dieu n'était pas absent. Il préparait un moment de révélation silencieuse, un souffle subtil qui allait transformer sa mission. Et toi, que ferais-tu si le miracle que tu attends tardait encore? Si le ciel restait muet, mais que Dieu préparait quelque chose que tu ne pouvais pas imaginer? Dans ce moment de silence, une vérité fondamentale se révèle. Dieu agit souvent dans l'invisible, dans les détails que nous négligeons. Chaque prière, chaque larme versée, n'est jamais perdue. Elle est comme une graine plantée sous la terre, prête à éclore au moment exact. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le retard n'est pas un refus. Parfois, Dieu retarde la réponse pour préparer ton cœur, pour t'enseigner la patience, ou pour aligner des circonstances qui rendront le miracle encore plus puissant et durable. Regarde l'histoire de Joseph dans la Genèse. Vendu par ses frères, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis, il aurait pu se dire « Dieu m'a abandonné ». Et pourtant, chaque épreuve était une étape soigneusement orchestrée vers la destinée qu'il avait préparée, devenir le sauveur de milliers pendant la famine. Et toi, es-tu prêt à croire que ton silence apparent peut être le prélude d'une révélation qui changera ta vie? Dans cette série, nous allons découvrir ensemble ce que Dieu prépare réellement pour tes prières non exaucées. Nous explorerons les Écritures, les vies de saints, et des témoignages modernes de miracles cachés, pour que tu puisses comprendre, le retard n'est jamais la fin, mais souvent le début d'un miracle plus grand que ce que tu imaginais. Mais avant de plonger dans les réponses, il faut comprendre le piège dans lequel beaucoup tombent, l'impatience, le doute, et la tentation de chercher des solutions par soi-même, en dehors de Dieu. Comment reconnaître ce moment où la foi est mise à l'épreuve? Comment rester aligné avec sa volonté quand tout semble silencieux? Reste avec moi. Dans la partie suivante, nous entrerons dans le cœur du silence divin, et tu découvriras pourquoi certaines prières restent en attente, et comment ce délai est une étape stratégique dans le plan de Dieu. As-tu déjà envisagé que si Dieu ne répond pas maintenant, c'est peut-être parce qu'il te protège? Pas contre un ennemi visible, mais contre quelque chose de bien plus dangereux, un exaucement prématuré. Beaucoup prient pour une porte ouverte sans savoir ce qu'il y a derrière. Ils demandent une promotion sans connaître le prix spirituel qu'elle exige. Ils supplient pour une relation sans discerner le combat intérieur qu'elle déclencherait. Et quand Dieu se tait, ils pensent être ignorés, alors qu'ils sont en réalité préservés. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, Marthe et Marie envoient un message clair à Jésus. « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Jésus aime Lazare. Il a le pouvoir de le guérir immédiatement. Et pourtant, il reste là où il est. 2 jours de plus. 2 jours de silence. 2 jours d'incompréhension. Et Lazare meurt. Imagine la scène. La prière a été envoyée. Le besoin est réel. Et Dieu n'est pas venu. Et toi, à la place de Marthe ou Marie, qu'aurais-tu pensé? Il aurait pu. Il savait. Pourquoi n'est-il pas venu? Mais écoute bien cette phrase capitale de Jésus. Cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Ce que les sœurs voyaient comme un retard était en réalité une élévation du miracle. S'il était venu plus tôt, Lazare aurait été guéri. Mais en venant plus tard, Lazare a été ressuscité. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas tout de suite parce qu'il ne veut pas simplement réparer. Il veut révéler sa gloire. Peut-être que ce que tu demandes aujourd'hui, s'il t'était accordé maintenant, limiterait ce que Dieu veut faire demain. Peut-être que tu pries pour une solution, alors que Dieu prépare une transformation. Saint Augustin écrivait: Dieu diffère parfois l'exaucement, non par refus, mais par amour. Regarde Anna dans 1 Samuel. Année après année, elle prie pour un enfant. Elle pleure. Elle est humiliée. Elle est incomprise. Le ciel semble fermé. Mais lorsque Dieu ouvre finalement son sein, ce n'est pas juste un enfant qui naît. C'est Samuel, prophète, juge, instrument majeur dans l'histoire d'Israël. Si Dieu avait répondu plus tôt, Samuel aurait-il été ce qu'il est devenu? Et toi? Si Dieu répondait maintenant, serais-tu prêt spirituellement à porter ce qu'il veut te confier?
Beaucoup perdent leur bénédiction parce qu'ils quittent Dieu dans l'intervalle. Ils prient, puis se découragent. Ils croient, puis abandonnent. Ils espèrent, puis se replient. Mais l'intervalle est sacré. C'est là que la foi est purifiée. C'est là que les intentions sont testées. C'est là que Dieu façonne l'intérieur pendant que tu regardes l'extérieur. Si tu es encore là à écouter, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que Dieu veut que tu tiennes encore un peu. Pas parce qu'il est lent, mais parce qu'il est précis. Dans la partie suivante, nous allons plonger dans le combat invisible qui se joue pendant que tu pries, un combat biblique, réel, spirituel, que très peu de croyants comprennent, mais qui explique pourquoi certaines prières mettent du temps à se manifester. Ne pars pas maintenant. Ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière de prier, pour toujours. La Bible révèle une vérité que beaucoup de croyants ignorent ou sous-estiment. Toutes les prières ne rencontrent pas uniquement le silence, certaines rencontrent une résistance spirituelle. Le prophète Daniel en a fait l'expérience d'une manière bouleversante. Dans Daniel chapitre 10, Daniel jeûne et prie pendant 21 jours. 21 jours sans réponse. Aucun signe. Aucun message. Aucun soulagement. Et pourtant, sa prière avait été entendue dès le premier jour. Écoute bien ce que l'ange lui dit lorsqu'il apparaît enfin. Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. La réponse était envoyée. Mais elle a été retardée par un combat invisible. Laisse cette vérité s'installer. Et si ce que tu vis en ce moment n'est pas un refus, mais un affrontement? Et si ton silence n'était pas un vide, mais une bataille? Daniel n'a pas arrêté de prier. Il n'a pas abandonné au 10e jour. Il n'a pas dit « Dieu ne m'écoute pas ». Il est resté fidèle dans l'attente, et c'est précisément cette persévérance qui a permis à la réponse d'arriver. Beaucoup abandonnent juste avant la percée. Saint Padre Pio, connu pour sa vie de prière intense, disait « La prière est la meilleure arme que nous ayons, elle est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. » Mais comme toute arme spirituelle, elle dérange. Elle ébranle. Elle déclenche une opposition. Quand tu pries pour ta destinée, tu touches à ce qui dépasse ton confort personnel. Quand tu pries pour la restauration, tu remets en cause des forteresses établies. Quand tu pries pour la délivrance, tu entres dans un territoire contesté. Et l'ennemi n'a qu'une seule stratégie, te fatiguer. Te faire croire que rien ne se passe. Te convaincre que Dieu est loin. Te pousser à arrêter. Et toi? As-tu déjà senti cette fatigue étrange après avoir commencé à prier sérieusement? Cette lassitude soudaine? Ce doute qui murmure, à quoi bon continuer? Ce n'est pas un hasard. L'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6 que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Cela signifie que certaines réponses nécessitent non seulement la foi, mais la persévérance spirituelle. Dieu n'est pas en retard. Il n'est pas dépassé. Il n'est pas indifférent. Mais parfois, il attend que tu tiennes ferme, non pas pour le convaincre, mais pour te fortifier. Car ce que Dieu prépare pour toi demande un cœur stable, enraciné, affermi. Et voici une vérité que peu osent dire. Si Dieu répondait trop vite, tu ne serais peut-être pas prêt à garder ce qu'il te donne. Écoute, il y a une saison que tous les grands serviteurs de Dieu ont traversée, et que toi aussi, tu traverses peut-être en ce moment. Ne décroche pas maintenant. Le plus important, arrive. Il y a une saison que personne n'aime. Une saison sans applaudissements. Sans signe visible. Sans réponse immédiate. La Bible l'appelle rarement par son nom, mais elle est partout. C'est la saison cachée. C'est ce moment où tu continues à prier, à croire, à espérer, pendant que rien, extérieurement, ne semble bouger. Et pourtant, c'est dans cette période que Dieu travaille le plus profondément. Regarde Moïse. Avant d'ouvrir la mer Rouge, avant de parler face à face avec Dieu, avant de conduire un peuple entier, Moïse passe 40 ans dans le désert. 40 ans de solitude. 40 ans à garder des brebis qui ne lui appartiennent pas. 40 ans loin du palais, loin des promesses visibles. Et pourtant, chaque jour dans ce désert façonnait l'homme que Dieu allait utiliser. Si Dieu avait libéré Israël plus tôt par Moïse, aurait-il été prêt à porter un peuple rebelle? Si Dieu avait accéléré le plan, Moïse aurait-il appris l'humilité, la patience, l'écoute? Et toi? Es-tu certain que tu es déjà prêt pour ce que tu demandes? Saint Ignace de Loyola parlait de ces saisons comme de moments de désolation apparente, où Dieu semble absent, mais où il travaille en profondeur dans l'âme. Ce ne sont pas des punitions. Ce sont des préparations. Regarde Jésus lui-même.
30 ans de vie cachée. 30 ans sans miracle public. 30 ans de silence. Et seulement 3 ans de ministère visible. Si le Fils de Dieu a accepté la lenteur, la discrétion, l'obéissance silencieuse, pourquoi penserions-nous que notre chemin serait différent? Dans Luc, il est écrit: Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Croissance, invisible, progressive, ce que tu vis peut ressembler à une stagnation, mais spirituellement, quelque chose grandit en toi. Dieu enlève ce qui est fragile. Il renforce ce qui est authentique. Il purifie les motivations. Il prépare ton caractère à supporter la bénédiction sans t'éloigner de lui. Beaucoup veulent la promesse. Peu acceptent la préparation. David a été oint roi, mais il est retourné garder les brebis. Puis il a fui dans des cavernes, incompris, poursuivi, trahi. L'onction était réelle, mais le trône attendait. Et toi? As-tu reçu une promesse que tu ne vois toujours pas s'accomplir? Ce délai n'est pas un oubli. C'est une maturation. Comme une graine sous terre, tu ne vois rien pendant longtemps. Mais au moment précis, la vie jaillit. Et personne ne peut l'arrêter. Si vous êtes arrivé ce que là, nous allons révéler les erreurs spirituelles qui prolongent inutilement l'attente, celles que beaucoup de croyants commettent sans s'en rendre compte, et comment les éviter sans tomber dans la culpabilité ou la peur. Il y a une vérité délicate que peu osent aborder, parce qu'elle demande honnêteté et humilité. Toutes les attentes ne viennent pas seulement du plan de Dieu. Parfois, certaines attitudes intérieures prolongent la saison d'attente, non pas parce que Dieu est lent, mais parce qu'il attend que quelque chose s'aligne. Pas pour te condamner, pas pour te punir, mais pour te libérer. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu parle à un peuple qui prie, jeûne, implore, mais qui ne comprend pas pourquoi le ciel reste fermé. Et Dieu répond avec une clarté dérangeante. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas. C'est que quelque chose brouille la relation. Parfois, ce n'est pas un péché spectaculaire. Ce n'est pas quelque chose de visible. C'est plus subtil. Un manque de pardon que l'on traîne depuis des années. Une amertume silencieuse. Un orgueil spirituel déguisé en piété. Une volonté de contrôler ce que Dieu veut conduire. Jésus est très clair dans l'Évangile. Quand vous priez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pourquoi? Parce que le pardon libère le canal intérieur par lequel Dieu agit. Saint François de Sales écrivait que Dieu agit avec puissance dans une âme simple, mais qu'il résiste à un cœur encombré de rancune, non par rejet, mais parce que l'âme n'est pas prête à recevoir. Et puis il y a une autre réalité encore plus inconfortable. Parfois, nous demandons sincèrement, mais pas selon la volonté de Dieu. L'apôtre Jacques le dit sans détour. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Cela ne signifie pas que Dieu méprise tes désirs. Cela signifie qu'il voit plus loin que toi. Tu pries pour une porte, Dieu voit l'effondrement derrière. Tu pries pour une accélération, Dieu voit une chute intérieure. Tu pries pour posséder, Dieu veut d'abord te stabiliser. Et toi? As-tu déjà demandé à Dieu non seulement ce que tu veux, mais ce qu'il veut produire en toi à travers l'attente? Il y a aussi la tentation la plus répandue, vouloir aider Dieu. Forcer les choses. Provoquer des situations. Prendre des raccourcis spirituels. Abraham a reçu une promesse claire, un fils. Mais l'attente a été longue. Et un jour, il a essayé d'accélérer le plan. Ismaël est né. Et les conséquences ont traversé des générations. La promesse de Dieu s'est quand même accomplie. Mais l'impatience a ajouté de la douleur inutile. Pause profonde. Ce message n'est pas là pour te culpabiliser. Il est là pour te réveiller avec douceur. Parce que lorsque Dieu met le doigt sur quelque chose, ce n'est jamais pour t'éloigner. C'est pour te rapprocher. Alors bien-aimé, comment prier quand tu es fatigué, comment espérer quand tu n'as plus de force, et surtout, comment reconnaître les signes discrets que Dieu agit déjà, même si tu ne vois encore rien. Ne lâche pas maintenant. Tu es plus proche de ta victoire que tu ne le penses. Il arrive un moment où l'attente ne ressemble plus à de la foi, mais à de la fatigue. Tu as prié. Tu as cru. Tu as tenu bon. Et maintenant, tu es simplement épuisé. Ce n'est plus la colère. Ce n'est plus la révolte. C'est le silence intérieur. Cette prière sans mots. Ce regard vers le ciel qui dit, « Seigneur, je n'ai plus rien à donner. » Et sais-tu quoi? Dieu connaît cet endroit. Dans le psaume 22, David crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Ce n'est pas une prière élégante. Ce n'est pas une confession bien structurée. C'est un cri brut. Et pourtant, ce psaume devient prophétique. Il traverse la souffrance pour annoncer la victoire. Même Jésus, sur la croix, reprend ces mots. Cela signifie une chose essentielle. La fatigue spirituelle n'est pas un échec de la foi. C'est parfois la preuve que tu es allé loin. Sainte Thérèse de Calcutta a vécu des décennies de sécheresse intérieure. Des années sans ressentir la présence de Dieu. Et pourtant, elle n'a jamais cessé d'aimer, de servir, de prier. Après sa mort, ses écrits ont révélé cette nuit intérieure profonde, vécue dans une fidélité totale. Dieu ne t'abandonne pas quand tu ne ressens plus rien. Il t'invite à une foi plus nue, plus profonde, plus vraie. Alors comment tenir quand tu n'as plus de force? Pas en forçant. Pas en jouant un rôle spirituel. Mais en restant présent. Parfois, la prière la plus puissante est simplement « Seigneur, me voici ». Dans Romains 8, Paul écrit que lorsque nous ne savons plus quoi demander, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Même ton silence peut devenir prière. Et voici un secret rarement enseigné. Quand tu arrives au bout de toi-même, Dieu commence souvent quelque chose de nouveau. Comme Élie, effondré sous un genêt, demandant la mort. Dieu ne le reprend pas. Il ne le corrige pas. Il le nourrit. Il le laisse dormir. Et ensuite, il lui parle doucement. Dieu ne presse pas les cœurs fatigués. Il les relève. Et toi? Si tu es encore là à écouter, malgré la lassitude, malgré les doutes, c'est peut-être le signe que Dieu agit déjà en toi, silencieusement. Dieu n'attend pas toujours la fin de l'attente pour agir. Très souvent, il commence bien avant que tu ne t'en aperçoives. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que sa manière de répondre est parfois trop subtile pour un cœur épuisé. Les signes de Dieu ne sont pas toujours spectaculaires. Ils sont discrets, progressifs, presque ordinaires. Et c'est précisément pour cela que beaucoup les manquent. Dans le livre de Ruth, rien ne semble miraculeux au départ. Ruth glane dans un champ, simplement pour survivre. Pas de vision. Pas de voix céleste. Pas de prophétie fracassante. Et pourtant, chaque pas la rapproche du champ de Boaz. Chaque hasard est une direction divine déguisée. La Bible dit, « Il se trouva par hasard qu'elle entra dans le champ de Boaz. » Mais le ciel, lui, ne parle jamais de hasard. Et toi? As-tu remarqué ces petites portes entr'ouvertes? Ces rencontres inattendues? Ces changements intérieurs discrets? Parfois, le premier signe que Dieu agit n'est pas autour de toi, mais en toi. Tu réagis différemment. Tu pardonnes plus vite. Tu discernes mieux. Tu refuses ce que tu aurais accepté avant. Ce sont des réponses en gestation. Saint Jean de la Croix enseignait que Dieu agit souvent dans l'âme avant d'agir dans les circonstances. Il transforme la capacité de recevoir avant d'envoyer ce qui doit être reçu. Et il y a aussi les résistances qui tombent. Des choses qui bloquaient depuis longtemps, commencent à se fissurer. Lentement. Presque imperceptiblement. Comme l'eau qui façonne la pierre. Jésus l'a dit clairement. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne vient pas toujours avec fracas. Il s'installe. Il grandit. Il travaille en silence. Et voici un signe puissant que peu reconnaissent. Quand Dieu commence à te détacher de ce que tu demandais initialement, pour t'ouvrir à quelque chose de plus grand. Tu priais pour une chose précise. Et maintenant, ton cœur change. Ton désir se transforme. Ta vision s'élargit. Ce n'est pas une perte de foi. C'est une élévation. Et toi? Es-tu prêt à reconnaître l'œuvre de Dieu même quand elle ne correspond pas exactement à ce que tu avais imaginé? Il y a un moment que beaucoup redoutent sans le savoir. Ce n'est pas l'attente. Ce n'est pas le silence. C'est le moment où Dieu répond, mais pas comme tu l'imaginais. Parce que parfois, la réponse ne ressemble pas à un oui évident. Elle ne correspond pas au scénario que tu avais écrit dans ton cœur. Et c'est précisément là que certains passent à côté du miracle. Dans les Actes des Apôtres, Paul prie avec insistance pour que l'écharde dans sa chair lui soit retirée. Il supplie. Il insiste. Il espère. Et Dieu répond. Mais pas en enlevant l'épreuve. Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit. » Ce n'est pas la réponse que Paul demandait. Mais c'était la réponse dont il avait besoin. Beaucoup veulent une délivrance extérieure. Dieu offre une force intérieure. Beaucoup veulent une suppression du problème. Dieu propose une transformation au cœur du problème.
Et si la réponse que tu attends ne consistait pas à changer ta situation, mais à te changer toi? Saint Paul n'a pas perdu sa mission à cause de cette écharde. Au contraire, elle a gardé son cœur humble, dépendant, enraciné dans la grâce. Et Jésus lui-même, à Gethsémani, prie. Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. La prière est sincère. L'angoisse est réelle. Et pourtant, la coupe ne s'éloigne pas. Mais la résurrection vient après. La réponse n'a pas évité la croix. Elle a conduit à la victoire. Et toi? Si Dieu ne supprime pas ce que tu demandes, crois-tu qu'il est quand même capable de t'y faire traverser sans te détruire? Il y a une réponse plus grande que ce que tu demandes. Une réponse qui ne se voit pas immédiatement, mais qui produit un fruit éternel. Saint Thomas d'Aquin écrivait que Dieu exauce toujours les prières justes, soit en donnant ce que nous demandons, soit en donnant quelque chose de meilleur. Le problème, ce n'est pas que Dieu répond autrement. C'est que nous confondons parfois réponse et confort. Et voici la question décisive. Es-tu prêt à recevoir la volonté de Dieu, même si elle bouscule ton plan initial? Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement parce que tu avais du temps. C'est parce que quelque chose en toi cherchait une réponse plus profonde que des mots rapides. Peut-être que ta situation n'a pas encore changé. Peut-être que la prière pour laquelle tu es venu écouter cette vidéo n'est toujours pas exaucée. Mais si tu écoutes attentivement, toi, tu as déjà commencé à changer. Et c'est souvent là que Dieu commence. Alors que te demande Dieu maintenant? Pas de prier plus fort. Pas de promettre davantage. Pas de te condamner. Il te demande 3 choses simples, mais exigeantes du cœur. Il te demande de rester. Rester dans la confiance quand tu ne comprends pas. Rester dans la prière même quand elle est sèche. Rester fidèle quand tout en toi veut partir. Jésus n'a jamais promis une foi confortable. Il a promis sa présence. Il te demande ensuite de lui remettre le temps. Pas seulement le résultat. Pas seulement la réponse. Mais le calendrier. Tant que tu imposes ton rythme à Dieu, tu souffriras dans l'attente. Quand tu lui confies le temps, l'attente devient formation. Enfin, il te demande d'ouvrir ton cœur à ce qu'il prépare, pas seulement à ce que tu demandes. Car ce que Dieu prépare dépasse souvent ce que nous formulons. Il voit la fin depuis le commencement. Il ne te conduit jamais en retard. Il te conduit à l'heure juste. Souviens-toi de cette vérité. Si Dieu t'a fait attendre, ce n'est jamais pour t'humilier. C'est pour t'enraciner. Et si tu es encore dans l'intervalle aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu est loin. C'est souvent parce qu'il est plus proche que tu ne le crois. Avant de terminer, prends un instant. Respire. Et dis simplement dans ton cœur. Seigneur, j'ai confiance, même maintenant. Si ce message t'a parlé, ne garde pas cela pour toi. Quelqu'un d'autre attend peut-être les mêmes réponses que toi. Partage. Laisse un commentaire. Dis Amen si cette parole t'a rejoint. Et abonne-toi si tu veux continuer ce chemin spirituel ensemble. Car parfois, Dieu répond à ta prière. En te conduisant exactement là où tu devais être pour entendre cette parole.